Bonjour Christophe. Bonjour Gilles. Alors nous sommes à la fin du Salon de l'Agriculture. Je vais te donner le dernier mot en conclusion de finalement quelle est ta perception de ce qui s'est passé au salon, de quelle est l'atmosphère. Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti de ce Salon de l'Agriculture? Alors en tant qu'agriculteur, j'ai ressenti une certaine sérénité, mais j'espère que cette sérénité ne cache pas d'autres problématiques plus lourdes, une crise agricole plus profonde, une certaine résignation, on ne va pas se mentir. Néanmoins, j'avais quelques inquiétudes parce que tous les ans, sur les stands, il y a un peu de bazar. Là, c'était très calme. Bon, voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça assez serein. Un petit peu moins de participation du côté des gens qui ne connaissent pas le monde agricole, les Parisiens, les gens en vacances, les poussettes, les mères de famille. Mais voilà, il n'y avait pas les vaches, donc ça faisait un attrait de moins. Par contre, nous, on a fait un bon salon au niveau des professionnels, les politiques. On a reçu plein de délégations, aussi bien européennes, des sénateurs, des députés, des ministres. On a pu passer quand même pas mal de messages, parce que c'est vrai que le développement durable, c'est 3 piliers, l'économie, l'écologie, le social. Et si un pilier qui est trop gros, le tabouret à 3 pieds, il est bancal. Et je trouvais qu'on a bien remis la problématique économique au cœur du dossier et ça m'a fait plaisir. Très bien, et un peu plus généralement par rapport aux promesses des responsables politiques, tu sens que ça évolue un petit peu ou bien il y a toujours cette même inquiétude qu'on passe au salon et puis finalement il ne se passe rien? C'est un peu mon problème, c'est avec mes fonctions depuis quelques années, j'observe que les politiques, suivant là où on est, où on les reçoit, ils vont dans ton sens et après dans les faits c'est compliqué à mettre en place. Je pense qu'il y a des bonnes ambitions, des volontés politiques, mais après à mettre tout ça en mouvement, c'est pas si évident parce que on est quand même dans une société qui est fracturée. Il n'y a qu'à voir les débats à l'Assemblée nationale pour faire simple, hein. Et ça c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans la société. Je pense qu'il y a une volonté, mais pour les atteindre, il y a sans doute une complexité politique en France. Si j'ai bien compris, quand on a commencé le salon de l'agriculture, la loi d'urgence agricole devait être débattue à l'Assemblée nationale au mois d'octobre. Finalement, il y a un renversement de calendrier. Ça va être débattu, d'après la promesse du Premier ministre, avant le mois de juin. Avant l'été, ouais. Donc visiblement, vous avez quand même obtenu quelque chose. Oui. Et peut-être que ce sera l'occasion de vérifier si tout ce qui vous avait été dit va être mis en application dans les mois à venir. Alors on va vérifier ça dans les faits, mais bon, j'ai un souvenir qu'on a déjà entendu cette histoire, on va faire une loi d'urgence ou une PLOA, loi d'avenir agricole et tout, puis finalement dans les faits, les décrets ne tombent pas. Notre modèle économique qui s'essouffle. Moi-même en tant que céréalier, ça fait la 3e année consécutive que je clôture dans le rouge. Je te cache pas que j'aime bien ma banque, mais quand ils commencent à m'appeler, c'est pas forcément pour la même situation qu'il y a 2-3 ans. Il y a la viticulture qui est en difficulté, la céréale en grosse difficulté. Je suis maraîcher aussi, c'est compliqué le circuit court. À chaque fois que j'ai des réunions avec la direction départementale des territoires, ils me disent « Ah, le circuit court, c'est fabuleux ». Ouais, mais enfin, quand tu es céréalier, tu fais quoi de ton tas de blé? Tu ne peux pas le vendre au circuit court. Il faut fournir la meunerie, la midonnerie, l'exportation des céréales. Donc il y a tous ces enjeux-là à répondre. Et on devra sans doute s'adapter, évoluer, se diversifier, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde à faire du circuit court. Voilà. C'est un peu ça mon inquiétude. Et puis de notre côté, on a voulu en France monter du high level, du premium, du haut de gamme. C'est très bien, mais on a oublié le cœur de niche. Prenons l'exemple des œufs. Tous les éleveurs ont vendu leur cage, c'est parti dans les pays de l'Est. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vend dans la grande distribution? Des œufs qui sont produits en cage, qui viennent des pays de l'Est. Et nous, les Français, en plein air et en bio, on a un problème de compétition. Voilà, donc c'est ça la complexité de notre monde agricole. Produire avec des labels très hauts, du premium, et puis des cahiers des charges exigeants, mais avec un prix mondial. Et là, on passe pas. Moi, en tant que céréalier, il faudrait 220 € à la tonne pour, entre guillemets, équilibrer, vivre, investir, et aussi promettre aux générations futures qu'il y a un avenir dans l'agricole français. Et à ce moment, on est plutôt à 160, 170 € la tonne de blé. Donc pour un céréalier, c'est entre 300 et 500 € de perte à l'hectare. Donc c'est quand même compliqué dans la tête de dire je laisse ma parcelle en jachère, je gagne presque plus d'argent ou je perds moins d'argent que si je travaille. C'est quand même fou. Effectivement, il faut peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent qu'en France, il y a environ 2,1 millions d'hectares qui sont en friche aujourd'hui, ce qui représente 10% de la surface agricole utile en France, alors qu'on importe des denrées alimentaires du reste du monde. C'est encore un énorme paradoxe. Tout à fait. Merci Christophe. Très bon fin de salon à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.